Bonjour, je suis sur le stand LG du MWC 2014 pour vous présenter le LG G2 Mini. Donc il sera disponible en plusieurs couleurs. On a par exemple ici une version blanche. Voilà, vous le voyez sans la coque de protection. Et donc ici la version noire qui est donc présentée avec la coque, mais évidemment on pourrait l'acheter sans la coque de protection. Donc il s'agit d'un smartphone avec un écran IPS de 4,7 pouces, mais malheureusement seulement en 960 par 540, donc c'est un petit peu limite au niveau de la résolution. On aurait vraiment bien voulu du 720p, c'est un petit peu dommage finalement de ne pas avoir de 720p sur un écran quand même de cette taille. 4,7 pouces, c'est quand même pas rien. Au niveau du capteur photo, on est sur du 13 mégapixels avec flash LED et 8 mégapixels sur certains marchés. Donc tout dépendra des pays dans lesquels il sera commercialisé. Bon voilà, c'est un petit peu dommage de dépendre comme ça des pays, mais bon, ça se fait quand même beaucoup. On voit qu'on retrouve donc ici un flash LED, mais aussi surtout le fameux bouton à l'arrière du LG G2 avec donc évidemment les boutons volume. Donc c'est toujours la même forme de bouton. Voilà, donc pour le déverrouiller tout simplement on pourrait faire ça, mais quand vous avez la coque, le plus simple sera encore finalement d'ouvrir la coque de cette façon pour déverrouiller automatiquement le smartphone. Donc là, si vous avez des notifications, ça va automatiquement se mettre ici sans que cette partie là de l'écran soit allumée, donc c'est plutôt une bonne idée à ce niveau là. Pour revenir donc sur le LG G2 Mini, donc il est compatible 4G, il tourne sous Android 4.4 KitKat avec évidemment une surcouche de LG. On voit ici donc par exemple un lock screen donc assez chargé avec le dialer ici, différents raccourcis etc. qu'on pourra évidemment enlever. Hein. On pourra rajouter seulement des bureaux de cette façon si on le souhaite. Au niveau donc de l'accès aux applications, ça va se faire ici. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qui est de plus courant. On n'a pas spécialement d'innovation avec ce smartphone. Le but était vraiment, comme toujours, de décliner un produit qui marche bien, donc le LG G2, sur des prix un peu plus abordables pour faire toujours plus de ventes. Hein, voilà, donc on a finalement assez peu d'innovation en dehors, donc par exemple de ce mode nuit qui est plutôt sympa, où la luminosité va automatiquement descendre au minimum, mais vraiment au plus petit niveau. Sur un certain créneau horaire, voilà. On a ensuite différents modes qui permettent d'utiliser le smartphone à une main, mais ça on l'avait déjà sur le LG G2 par exemple. Donc voilà, un bon produit. Malheureusement le prix n'a pas encore été annoncé, donc forcément tout dépendra du prix auquel il sera vendu. Mais forcément si il est un peu trop cher, la concurrence risque d'être rude avec lui, puisqu'on a pas mal de smartphones comme les Wiko, Kazam ou même des Samsung d'entrée de gamme, etc. qui vont venir concurrencer ce smartphone 4,7 pouces avec un écran non HD. Voilà, c'est un petit peu dommage. Et sinon, dernière précision, j'en avais pas encore parlé, mais au niveau du processeur, on est donc sur un processeur quad-core qui va varier entre 1,2 et 1,7 GHz selon les pays. Et donc on a une batterie de 2440 mAh, donc c'est plutôt pas mal pour un écran de 4,7 pouces, surtout avec une faible résolution. Ça devrait tenir pas mal de temps en batterie, mais encore une fois LG l'a prouvé avec le G2, la batterie, et le G Flex aussi. La batterie, c'est vraiment un critère qui est assez important pour LG. Ils ont compris que c'était un souci de pas mal d'utilisateurs, donc du coup ils souhaitent intégrer des batteries assez importantes sur le smartphone, et forcément c'est une plutôt bonne chose.